Bonsoir à vous tous, que cette conférence, ce temps de partage de connaissances bibliques sera vraiment un temps de préparation pour accueillir le grand événement. Voilà, Sermon sur la montagne, c'est déjà voilà quelque chose qui nous parle déjà du monde au-delà, et donc que l'Esprit Saint souffle encore pour que nous soyons très très légers pour la mission, mais aussi légers pour tous se tourner toujours vers le ciel. Vers le ciel, c'est là notre maison. Donc, maintenant, je demande à Daniel, va vous faire chanter un chant pour que nous puissions commencer ce temps d'enseignement avec le Pierre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le soleil et le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour. Ton évangile est lettre morte, tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. Tu nous confies d'être la porte pour que ton esprit vienne en nos déserts. Dans le soleil et le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour. Ton évangile est une grâce qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant. Tu nous confies d'être l'espace où s'inventeront des soleils levants. Dans le soleil et le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour. Ensemble, nous allons écouter le premier texte proposé par Pierre, sera lu par Joël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Merci Joël. Et maintenant, je laisse la parole au Père Pierre. Bonsoir à tous, et puis je vous dis combien je suis heureux de revoir les visages que j'ai bien connus sur le secteur de la Solz. C'est ma joie.
et puis ceux que j'ai moins connus, mais je me rappelle bien tous vos visages. Alors, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Alors, l'évangile de Saint Matthieu, avant d'en venir à ce passage que Joël nous a lu, c'est pour dire que l'essentiel de l'évangile, c'est pour parler de Jésus. Et Jésus, il est juif dans le monde juif. Et l'évangile, c'est pour faire comprendre que Jésus a du neuf à nous apporter. Et comme c'était Moïse qui était le grand personnage, il faut faire comprendre que Jésus, il est comme Moïse, et plus encore qu'il est plus que Moïse, et qu'il est le grand Moïse. Alors on applique à Jésus ce qui était dit de Moïse. Il est dit dans la Bible que l'essentiel, c'est la Torah des Juifs. La Torah, c'est 5 livres. C'est le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Et que pour un Juif, eh bien, la Torah, les 5 livres, c'est le cœur de la foi. Alors il faut dire que Jésus, il a apporté au moins 5 livres. C'est pour ça que dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a 5 grands discours de Jésus. Et Jésus, il a 5 discours pour dire ces discours-là, eh bien, vont au-delà des 5 grands livres de la Torah. Et que Jésus, il est le grand maître. Et que les 5 discours de Jésus, nous les connaissons bien. Le dernier, c'est au chapitre 25 de Saint Matthieu. C'est là où il y a la parabole des talents. Pour nous dire, tu as reçu des talents de Dieu, il faut les faire fructifier. Et juste après, c'est le jugement dernier, l'évangile du jugement dernier. Et ça, c'est le dernier discours, le 5e de Jésus. On connaît aussi le chapitre 13, où c'est le discours de Jésus sur les paraboles. Le royaume des cieux, c'est comme une graine qui vient d'être semée et qui va être déposée dans le sol et qui va germer, la parabole du semeur. Ça, c'est le 3e discours de Jésus. Et puis, il y a un discours qui est l'envoi des disciples. Allez, portez la bonne nouvelle, je vous envoie au milieu du peuple. Et le premier des discours, c'est celui que l'on a dans notre rencontre ce soir, dans Saint Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Et le début, c'est le passage que Joël vient de lire. Et il est dit que Jésus, il monte sur la montagne, il gravit la montagne. C'est parce que Moïse, nous savons, il a gravi la grande montagne du Sinaï. Et au Sinaï, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y a les 10 commandements. Et ici, dans le discours de Jésus qui est monté sur la montagne avec ses disciples, il y a 10 fois le mot heureux. Nous avons entendu Joël, heureux. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, ils auront le royaume de Dieu. Heureux les artisans de paix. 10 fois le mot heureux. La dernière fois, c'est sous la forme de réjouissez-vous, exultez. En latin, c'est gaudate et gaudete et exultate. Le pape François en a fait le titre d'une de ses exhortations récentes. Et Jésus, il est là pour proclamer un message nouveau. Avec Moïse, c'était les 10 commandements. Et avec Jésus, c'est le message des 10 paroles du bonheur nouveau. Alors c'est pour cela que nous avons 10 fois cette proclamation qui commence par le mot heureux ou réjouissez-vous. Alors heureux, c'est pour le bonheur. Et ce que Jésus veut annoncer, c'est un bonheur
qui est proclamé pour tous, pour toute l'humanité. Et Jésus, ce qu'il a de nouveau, c'est qu'il s'adresse à ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans la confrontation aux épreuves. C'est pour cela qu'il y a sur les 10 fois où Jésus dit heureux, des termes qui disent de la peine. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont affamés, assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés. Et c'est parce que Jésus sait très bien que dans l'humanité, il y a beaucoup de joie et puis qu'il y a aussi de la peine. Et ces paroles-là, eh bien, dans ce qui est appelé le sermon sur la montagne, ou disons le grand message nouveau, ce sont des paroles simples, limpides. On sait ce qu'est quelqu'un qui pleure. On sait quelqu'un qui est affamé et assoiffé de justice. On sait quelqu'un qui est persécuté. Ce sont des mots simples, mais d'une portée infinie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, de familles, qui choisissent cet évangile-là, par exemple pour un mariage ou pour un baptême ou pour des obsèques. C'est parce que Jésus, il rejoint nos situations de joie et aussi nos situations de peine. Lorsque j'entends ce récit-là, des paroles de Jésus, qui sont appelées les paroles des béatitudes, parce que béatitude, ça dit bonheur et ça dit le chemin que l'on souhaite vivre. En Algérie, nous étions avec un camp de jeunes à La Gouatte, dans l'entrée du Sahara. Nous avions une rencontre avec l'évêque local, Monseigneur Jean-Marie Rembaud, et puis avec des musulmans, et avec notamment des enseignants. Un enseignant musulman a dit « J'ai lu l'évangile de Saint Matthieu, j'ai lu le passage où Jésus dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui cherchent la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Et ce musulman disait, eh bien, il n'y a pas de rencontre, de parole qui soit plus belle. Alors, c'était dit par un musulman. Chers amis, eh bien, il y a un bonheur tout à fait nouveau. Et on peut être heureux même à travers de la peine. C'est pour ça qu'ils sont heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Ils seront consolés par qui? Ils seront consolés aussi par les autres. On sait que pendant la crise du nazisme en Allemagne, lorsqu'il y avait tous ceux qui étaient conduits vers les fours crématoires, il y avait une jeune juive, Eti Lissoum, qui est morte en camp de déportation et justement dans l'extermination des Juifs, elle est morte à 23 ans. Et lorsqu'elle a découvert elle qui était juive, qu'on se demandait avec ceux qui souffraient, qui étaient dans les camps d'extermination, qu'est-ce qui se passait? Et elle s'est dit, il faut aider Dieu dans ces circonstances de détresse. Et bien là, lorsqu'on dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés », ils seront consolés par Dieu, et ils seront consolés avec tous ceux qui apportent leur énergie de générosité. En temps de pandémie, lorsqu'il faut être prudent pour soi et en étant prudent pour les autres en même temps, eh bien, on s'aide les uns les autres. On peut pleurer de la pandémie, de la peur, les risques. Il y a des morts et puis il y a ceux qui sont hospitalisés. Et on dit, à travers cette souffrance, eh bien, Dieu est présent. Et en même temps, on peut aider Dieu en étant vigilant sur le plan sanitaire. Alors, on peut passer d'une parole à une autre de Jésus à travers ces 10 fois heureux et réjouissez-vous en prenant conscience que le Seigneur, il est là.
il est là pour un bonheur nouveau, et ce bonheur, eh bien, il traverse les souffrances, les difficultés, les épreuves, pourvu que nous puissions accueillir l'aide de Dieu et que nous puissions être solidaires de l'aide de Dieu en nous soutenant les uns et les autres. Et c'est pour cela que ces béatitudes sont formidables. Certains ont dit les béatitudes, les attitudes, les attitudes, les béatitudes, les attitudes de B, les attitudes de bonheur, les attitudes de bienveillance, c'est aussi un B. C'est les attitudes de bonté, c'est aussi un B. Alors il nous faut vivre les attitudes, les béatitudes, les paroles de Jésus, pour pouvoir avancer vers un bonheur nouveau, un bonheur qui est celui déjà des gens heureux, mais celui des gens qui sont dans la souffrance, et pour marcher ensemble sur ce chemin-là. Voilà quelques points de méditation que nous pouvons avoir. Peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure. Alors on pourra y revenir si vous voulez. En tous les cas, voilà un peu l'esprit de ce que Jésus dit par rapport aux 10 commandements. Eh bien, Jésus dit, il y a 10 chemins de bonheur, de béatitude, pour pouvoir se soutenir les uns les autres parce que Dieu nous soutient. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront le règne de Dieu en partage. Heureux les cœurs purs, les cœurs purifiés, ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Si vous avez foi en moi, réjouissez-vous. Alors ce sont ces belles paroles que nous pouvons méditer. C'est Jésus, le Moïse nouveau, qui nous conduit dans l'alliance avec le Seigneur. Voilà, merci pour votre attention et puis nous pourrons y revenir. Avant que nous passions à un deuxième texte du sermon sur la montagne, peut-être pourquoi pas, une ou deux personnes pourront poser une ou deux questions si vous avez des réactions ou même ou vous pouvez partager aussi votre connaissance sur le texte si vous connaissez d'autres sens. Il faut mettre la main levée si vous voulez que je vous mette le son. S'il n'y a pas de main levée, c'est qu'on passe au texte suivant. Pour l'instant, je n'ai pas de main levée. Alt Y sur le clavier. Sinon, au moins lever la main. Non, bon. Vous êtes des étudiants très sages alors. Ouais. Bon, vous aurez peut-être des questions tout à l'heure. Il faut du temps pour que vous entrez, vous entrez petit à petit dans le texte, dans l'ambiance. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième texte qui sera lu par Claude Lecointe. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 14. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Voilà, oui, merci bien alors pour ce passage de l'Évangile, du message de Jésus, le sermon sur la montagne. Et au chapitre 6, effectivement, il y a ce qui concerne la prière. Et Jésus dit, il y a une prière nouvelle. Vous en savez des prières. Et puis, vous savez l'exemple des païens qui prient avec de multiples formules. Et Jésus dit, la prière, c'est assez simple. Et vous pouvez vous exprimer avec des mots simples. Des mots qui sont beaux dans leur simplicité. Et lorsque vous priez, dites notre Père. C'est des mots simples. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain, pardonne-nous nos fautes et délivre-nous du mal. Ce sont des mots simples, des mots inusables. Comme dans la vie, il y a des mots inusables. Lorsque je dis bonjour, c'est un mot inusable, que le jour est nouveau. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et je t'aime, c'est un mot simple. Le mot merci, c'est un mot très simple. Alors Jésus a dit, eh bien, il y a des mots simples, mais qui ont une force magnifique pour prier. Dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et si vous voulez, nous pouvons prendre une comparaison. Le Notre Père, c'est comme une maison. Et une maison, c'est fait pour y habiter avec joie, avec bonheur, y habiter avec les autres. Et le Notre Père, c'est comme une maison. Une maison, ça a un toit. Et Jésus dit, il y a une prière qui a un toit. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est le toit de la prière. Et c'est pour nous dire que j'ouvre mon cœur jusqu'en haut, jusqu'à la toiture. Et notre Père qui est aux cieux. Et les cieux, c'est les cieux du ciel, c'est les cieux des cieux célestes, c'est les cieux de l'univers, c'est les cieux du cosmos. C'est grand les cieux, c'est très grand. Le toit, il est ouvert sur l'infini. Et puis ici, dans mon cœur, il y a beaucoup d'espace. Il y a les cieux qui sont en moi. Les cieux de mon cœur, les cieux de ma mémoire, les cieux de mon esprit, les cieux de mon âme, c'est très grand. Alors, lorsque je dis notre Père qui est aux cieux, c'est la toiture de la prière pour nous ouvrir à l'infini du dehors et à l'infini du dedans. Et puis, je remarque qu'il y a 3 fenêtres. Une maison qui a 3 fenêtres, et les fenêtres sont faites pour être ouvertes le matin. Et lorsque j'ouvre mes fenêtres le matin, eh bien j'en ouvre 3. La première fenêtre, c'est que ton nom soit sanctifié. Deuxième fenêtre, c'est que ton règne vienne. Troisième fenêtre, c'est que ta volonté soit faite. Et ces fenêtres sont les fenêtres en haut de la maison, tournées vers le ciel, que ton nom soit sanctifié, parce que ton nom est un nom divin. Notre Père, ton nom est divin, qu'il soit sanctifié. Et le nom, c'est l'être, c'est pour dire, notre Père, que ton être soit sanctifié, soit reconnu comme une réalité sainte, et que ton nom soit rayonnant, soit sanctifié par notre louange, par notre reconnaissance, par notre merci. Et que ton règne vienne. Là, j'ouvre une fenêtre. Et lorsque j'ouvre une fenêtre dans ma maison, c'est pour que le règne de l'air pur vienne dans cette pièce où il y a la fenêtre. Et c'est pour, en ouvrant la fenêtre, c'est pour que le règne de la lumière vienne, que la lumière du soleil vienne. J'ouvre cette fenêtre en disant,
que ton règne vienne, j'ouvre la fenêtre pour que le règne de Dieu vienne dans le monde et dans mon cœur. C'est un règne d'amour, c'est un règne de lumière, c'est un règne de paix, c'est un règne de joie, d'espérance. J'ouvre grand cette fenêtre. Et après, je vais à la fenêtre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu, elle est faite au ciel par tous ceux qui nous ont précédés, qui sont sanctifiés dans la vie du ciel. Et puis nous savons qu'au ciel, c'est là où le Christ ressuscité se trouve, là où l'Esprit Saint rayonne, là où la Vierge Marie se trouve, puisqu'elle est la première en chemin. Et puis les anges sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Alors que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre par moi, par chacun de nous, comme elle est faite au ciel, ta volonté. Et puis, il y a le rez-de-chaussée à la maison. Alors, le rez-de-chaussée, c'est là où il y a les besoins les plus immédiats. Au rez-de-chaussée, eh bien, il y a ce qui est utilisé de façon pratique. Alors, chaque jour, il me faut du pain. Alors, même en période de pandémie, eh bien, il faut que je m'organise pour avoir du pain. Alors, je dis au Seigneur, en ouvrant la porte du rez-de-chaussée, je lui dis, eh bien, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Alors le Seigneur, c'est celui à qui je demande le pain. Alors c'est le pain matériel, c'est le pain que j'achète chez le boulanger. Mais le pain, c'est celui que je demande au Seigneur qui pétrit le pain. Alors c'est le pain de l'amitié. Le Père du ciel, il pétrit l'amitié. Il pétrit aussi la solidarité, il pétrit la façon dont on peut être généreux. Alors je dis, notre Père, donne-nous le pain de chaque jour, parce que j'ai besoin de ce pain qui est le pain naturel, mais le pain issu de la création, et aussi le pain de l'amitié, le pain de la solidarité, de la fraternité. Et puis j'ai besoin aussi de ton pain, de ta présence. Et puis je dis au Seigneur, il dit, pardonne-nous nos offenses. Ça aussi c'est au rez-de-chaussée, parce que c'est au rez-de-chaussée qu'il y a toutes ces rencontres avec les autres. Et les offenses, c'est lorsque mon cœur n'est pas généreux, lorsque mon cœur est égoïste, ou lorsque mon cœur, c'est le cœur du soupçon par rapport aux autres, ou mon cœur qui est détourné vers toutes sortes de comportements. Alors je dis, pardonne-nous nos offenses. Et comme nous avons à pardonner aux autres, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est au rez-de-chaussée, c'est dans les besoins de chaque jour. Et puis, je dis aussi, c'est délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et la tentation, c'est lorsque je vis des réalités qui m'abîment le cœur. Et tentation, c'est un mot en grec, dans le texte grec, qu'on connaît bien en français. En grec, c'est peirasmon. Et ça donne le mot pirate. Le mot pirate décalque peirasmon. Et ça signifie ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas entrer dans un domaine où on serait piraté. Et piraté de la richesse de notre baptême, d'être des fils de Dieu. Et Seigneur, mon trésor est fait que je ne sois pas piraté de mon trésor. C'est d'être fils de Dieu, de ton amour. Alors fais en sorte que lorsque je suis dans des circonstances où mon honnêteté est en difficulté, où ma générosité est en difficulté,
et des circonstances où mon cœur se détache de ton alliance. Fais en sorte que je puisse tenir bon avec toi. Ne nous laisse pas entrer en tentation dans les zones où je serai piraté. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, sois mon sauveur. Dans le Premier Testament, les Hébreux ont été délivrés de l'esclavage. Et moi, je suis souvent un esclave de convoitise, d'oubli de Dieu, d'égoïsme. Et je dis au Père du ciel, je t'en supplie, délivre-moi du mal qui pèse sur mon cœur. Alors le Notre Père, eh bien, c'est une maison qui est belle, qui est simple, d'une certaine façon. Le toit, les 3 fenêtres d'en haut et les 3 portes d'en bas. Et c'est pour ça que je dis au Seigneur chaque jour, eh bien, je te prie, toi qui es au sommet vers les cieux d'en haut et les cieux intérieurs. Et je t'ouvre grand les fenêtres. Que ton nom soit bien sanctifié dans ma journée. Que ton règne vienne beaucoup, puisque c'est un règne de paix, de joie, d'espérance. Et que ta volonté elle soit faite par mon cœur, par mes mains, par ma vie, comme elle est faite au ciel. Et puis je t'ouvre, Seigneur, les portes du rez-de-chaussée, parce que j'ai besoin de ton pain, pétri par ton amour. J'ai besoin de ton pardon pour que je puisse pardonner aux autres. Et puis, j'ai besoin de ta force pour ne pas entrer en tentation sur les zones où je risque de perdre mon honnêteté, où je risque de perdre l'espérance, où je risque de perdre la loyauté de mon cœur. Délivre-moi du mal. Et après, je peux dire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Amen, ça veut dire, cette prière, elle est solide. Voilà, le Notre Père, c'est avec des mots tout simples, inusables, mais c'est une prière fondamentale. Alors, on peut y passer notre vie à trouver l'ampleur de ces mots simples, la vigueur de ces paroles qui s'adressent à ce Dieu qui est le Père. Et si on remarque, le premier mot c'est Père et le dernier mot c'est délivre-moi, délivre-nous. C'est le Père qui délivre. Le souci des parents, du père et de la mère, c'est de délivrer un enfant de ses peurs, de ses appréhensions par rapport à la vie, par rapport à des difficultés. Et Dieu, il est Père parce qu'il est libérateur. Et son amour est libérateur. Alors, rien qu'avec ces mots-là, j'en ai pour toute ma vie de maintenant à méditer. Et puis au ciel, eh bien, je continuerai sans doute à méditer ces grandes paroles parce que c'est une prière qui vaut pour maintenant et c'est certainement une prière qui vaut pour après notre mort dans le ciel. Notre Père qui es aux cieux, eh bien que ton nom il soit sanctifié par tous et que ton règne vienne pour tous, que chacun sache l'accueillir et que ta volonté soit faite sur la terre que nous avons quittée comme elle est faite au ciel. Et donne-nous toujours le pain dont nous avons besoin, parce qu'on a toujours besoin de ce pain, de cette nourriture que Dieu peut nous donner. Pardonne-nous nos offenses, parce que le chemin de purification, il est immense. Délivre-nous du mal, délivre-nous de toute ombre, de toute nuit. Délivre-nous pour qu'on soit dans ta lumière. Et on pourra dire un Amen joyeux vers le Seigneur. Voilà quelques points aussi. On pourra peut-être, s'il y a des questions maintenant ou tout à l'heure. Très, très belle image et signifiante, n'est-ce pas? La maison pour notre Père. Et donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a une ou deux personnes qui pourra donner
Voilà, une petite réaction, hein, ou sinon une petite question. Alors, Jean-Luc, est-ce que tu vois s'il y a des personnes qui osent? Mais moi, j'en ai une. J'ai une question. Voilà, voilà. Mon père, le Notre Père, c'est quand même une des prières, la prière fondamentale. Il y a que Saint Matthieu qui en a parlé, ou bien il y a d'autres prophètes ou d'autres évangélistes qui en ont parlé? Alors, ceux qui en ont parlé clairement, c'est Saint Matthieu. Nous avons en main ses paroles. Et puis, il y a Saint Luc qui en a parlé aussi de façon très claire. Notre Père de Saint Luc, il est un peu plus court. Puis, il y a quelques différences. Par exemple, il y a Père, mais il n'y a pas Notre. Et c'est pour ça qu'on a gardé plutôt celui de Saint Matthieu que celui de Saint Luc, parce qu'il y a Notre et parce que nous formons une communauté. Puis, il y a des paroles qui sont un peu différentes. Dans Saint Matthieu, il y a « Pardonne-nous nos offenses ». Dans Saint Luc, il y a « Pardonne-nous nos péchés ». Mais c'est à peu près pareil. Mais lorsqu'on écoute l'évangile de Saint Jean, eh bien, les évangiles de ces jours-ci en semaine ou du dimanche, eh bien, c'est à peu près le Notre Père. Lorsque Jésus dit « Père, je te prie pour mes disciples, et qu'ils soient dans l'unité ». Et c'est Jésus qui prie le Père pour que nous fassions la même prière, notre Père qui est aux cieux, et puis que nous donne-nous le pain de l'unité. Alors on peut trouver dans Saint Jean les paroles qui sont un peu réparties, mais qui forment le Notre Père. Mais c'est une prière neuve quand même, puisque Jésus l'a enseigné dans ce message de nouveauté que nous avons ce soir. Et c'est la prière typique des chrétiens. Pour les musulmans, la prière typique, c'est la première sourate, la sourate al-Fatiha. Pour les juifs, ils ont plusieurs prières typiques, notamment le Kaddish, qui est la sanctification du nom du Seigneur. Et c'est pour ça que dans le Notre Père, on a la sanctification aussi du nom du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et toutes les religions se définissent par des prières typiques, et le christianisme se définit par le Notre Père. Y a-t-il encore la deuxième réaction? Non, je vois personne. On voit personne, mais on pourrait faire parler. Hein? Tu pourrais faire parler, par exemple, c'est pas Eliette là. Ah ben attends, je vais lui donner la parole à Eliette. Ah oui, Eliette, voilà. Elle veut le faire tout à l'heure, elle se concentre. Voilà. Elle se concentre. Sinon, Louis alors. Louis, tu peux ouvrir Louis? Voilà. Dis-nous 2, 3 mots, Louis. Non, mais le Père Fournier nous a très bien expliqué de Notre Père, une très belle prière, évidemment, qui ne se demande pas, on peut la citer tous les jours, à tout moment. C'est formidable. On a tous très bien compris, je pense, là. Très, très bien. Merci, Pierre, merci. Merci, Louis. Et donc, maintenant, nous continuons notre enseignement par le troisième texte qui sera lu par Eliette. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc,
Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Voilà, eh bien, merci bien pour cette proclamation de ce passage du chapitre 7 de Saint Matthieu dans le Sermon sur la montagne, dans ce message du royaume nouveau. Et Jésus, il dit là 3 éléments importants. Un sur la prière, l'autre sur la façon de vivre avec notre prochain, c'est la règle d'or de la vie. Et puis, le 3e élément, c'est sur les devoirs et que chaque jour nous avons à choisir. Le premier élément, c'est sur la prière. Et donc, il y a demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Et c'est pour la prière. Et Jésus a enseigné le Notre Père. Et puis, il dit, eh bien, dans la prière, il faut être bien accroché, bien vigoureux. La prière, c'est une relation avec le Seigneur où il faut mettre toute notre énergie. Et Jésus dit, eh bien, demandez. C'est un verbe à l'impératif, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Et c'est pour dire, eh bien, la prière, c'est l'engagement du cœur, c'est l'engagement de notre énergie, de l'énergie de notre esprit, de notre âme, de tout notre être. Demandez et vous recevrez. Et frappez, on vous ouvrira. C'est dans le livre de l'Apocalypse où il est dit que Jésus, il frappe à notre porte. Et si on lui ouvre, il vient s'asseoir auprès de nous pour prendre le repas. Alors là, Jésus dit, vous frappez à la porte. Et dans l'Apocalypse, il dit, c'est moi qui frappe à la porte de ton cœur. Alors de toute façon, c'est que la prière, elle doit être une prière qui soit vivante et dynamique. Pas une prière endormie, mais une prière active. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et c'est pour dire que le Seigneur, eh bien, il est à l'écoute. Alors, toute la question, c'est de savoir que demander au Seigneur. Certains demandent pour des lycéens la réussite au bac dans une année où l'année scolaire a été bousculée. Il y en a qui demandent bien sûr la santé, parce que c'est une réalité, un bien qui est appréciable, la santé. Il y en a qui demandent la réussite. Voilà, tout ce qui peut être demandé. Et la fête de Pentecôte nous dit « Demandez l'Esprit Saint ». Demandez l'Esprit Saint parce que c'est une façon de demander ce qu'il y a de meilleur de la part de Dieu. Et c'est son Esprit Saint. C'est son Esprit Saint qui a donné aux apôtres et aux disciples la force d'être des témoins de la résurrection, de partir dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, demandez ce qui est bon. Et ce qu'il y a de très bon, eh bien, c'est demander Dieu à Dieu. Seigneur, je te demande parce que je t'aime. Et je te demande ta présence. Je te demande ton amour. Je te demande ta lumière. Et l'Esprit Saint, il est justement cet amour divin.
Il est cette lumière qui a éclairé les apôtres puisqu'il est dit que c'était comme des langues de feu. Alors, qu'est-ce que je demande à Dieu habituellement et qu'est-ce qu'il souhaite que je lui demande, qu'est-ce qu'il souhaite me donner? Et lorsque je frappe à la porte de Dieu, depuis le matin en me réveillant jusqu'au soir en m'endormant, et lorsque je frappe à la porte de Dieu, qu'est-ce que je demande? On sait qu'en famille, lorsqu'il y a des parents qui sont dans leur chambre, il y a des enfants qui viennent frapper à leur porte. Eh bien, je frappe à la porte du Seigneur. Et ma prière, c'est cette demande au Seigneur. Seigneur, accorde-moi ce que tu as de meilleur. Accorde-moi ton Esprit Saint parce que c'est ta force et ta lumière pour guider ma vie dans les joies, dans les difficultés. Et ensuite, il y a dans les paroles de Jésus ces mots qui nous font un peu difficulté en disant est-ce que quelqu'un va donner un scorpion à un enfant qui demande quelque chose, une nourriture, et comment le Père du ciel pourrait donner quelque chose de mauvais? Et vous qui avez un cœur mauvais, vous savez donner aux enfants. Alors ce qui nous heurte, c'est lorsque Jésus dit, vous qui avez un cœur mauvais. Il se trouve qu'en langue dans laquelle Jésus parle, dans les langues sémitiques, en hébreu, en araméen, il n'y a pas de comparaison. Nous, en français, on a le comparatif, ce qui est plus, ce qui est moins. Mais en hébreu et en araméen, il faut dire telle chose est grande et telle chose est petite. Et il faut comprendre qu'il y a une comparaison à faire. Alors Jésus dit, eh bien vous qui avez un cœur qui n'est pas d'une grandeur absolue, vous savez donner à vos enfants ce qui est bon. Alors à plus forte raison, Dieu vous donnera ce qu'il y a de très bon, d'excellent. Alors sachons demander au Seigneur ce qu'il y a d'excellent pour notre cœur, notre vie de chaque jour, dans nos joies et dans nos peines. Et puis le deuxième élément, c'est lorsque Jésus dit « Sachez faire aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent. » Alors ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, et jusqu'à Jésus, il y a la formule qu'on entend souvent. Il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ne faites pas le mal aux autres, parce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse du mal. Et Jésus, il retourne la formule positivement en disant « Faites tout le bien aux autres que vous souhaitez qu'ils vous fassent pour vous. » Alors faire le mal, éviter de faire le mal aux autres, je sais qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas. Tandis que lorsque Jésus dit « Faites aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent », c'est infini. C'est infini. Faire le bien. Eh bien, du matin au soir, jamais je n'aurai assez de temps, assez d'ouverture de cœur pour faire tout le bien que les autres voudraient que je fasse. Et faire le bien de la générosité, le bien de la vérité, le bien de la fraternité. Alors, Jésus, il nous place devant un infini. Alors, nous sommes humbles devant cet infini. Mais nous écoutons Jésus qui nous dit, eh bien, faites aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est infini. Jésus, il apporte une parole nouvelle. C'était dans le livre de Tobie, où il y avait « Fais attention, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. » Et tandis que là, la parole de Jésus, elle est nouvelle, c'est pour cela qu'on appelle
cette parole la règle d'or. Et lorsqu'on éduque des enfants ou des adolescents, eh bien, spontanément, on applique cette éducation de la règle d'or. Il dit, essaye d'être généreux, d'être joyeux pour partager ta joie avec les autres. Fais tout le bien que tu peux faire pour que les autres en soient heureux. Tout le bien que tu souhaiterais qu'on te fasse à toi. Et puis le troisième élément de ce passage, c'est lorsque Jésus dit, il y a deux chemins. Il y a la porte étroite et il y a la porte qui est large. Et Jésus dit, eh bien, le royaume des cieux, il a une porte étroite, mais elle est large, la porte de la perdition. Et la porte de la perdition, elle est large parce que c'est la porte de la facilité. C'est la porte qui est facile, c'est se laisser aller, c'est vivre sans repère. Et la porte étroite, c'est vivre avec le repère du royaume des cieux. Alors c'est sûr que elle est étroite, la porte que Jésus vient de m'indiquer. Jésus vient de me dire, fais tout le bien que tu voudrais que les autres te fassent. Et ça, c'est une porte étroite. Parce que jamais de ma vie, j'aurais semé autant d'amitié qu'il faut, autant d'amour, autant de vérité. Jamais je n'aurais semé dans ma vie autant de générosité. Mais de l'égoïsme, je peux en semer beaucoup parce que c'est facile. Du repli sur moi, c'est facile. Alors Jésus me dit, eh bien, tu as le choix entre la voie qui est la porte étroite, le royaume des cieux, et puis tu as le chemin de la perdition. Voilà. Depuis Moïse jusqu'à Jésus, on parle comme cela. Tu as le choix de deux voies, prends la bonne. Le premier psaume de tous les 150 psaumes commence par « Heureux l'homme qui choisit le bon chemin, qui ne s'aventure pas avec les injurieux et les autres. Et malheureux est celui qui s'écarte du chemin du Seigneur. Il est comme un arbre desséché. » Et c'est pour dire, tu es un être libre, tu as le choix. Et tu sais que l'évangile du Christ te propose des repères qui sont d'une exigence infinie. Voilà. Et la plupart des religions, sans doute, utilisent la même image des deux voies. La prière musulmane se termine, la Fatiha, la première sourate, se termine par la parole « Seigneur, fais que je reste sur le chemin droit, el tariqa, la droiture du chemin, et que je ne tombe pas dans le chemin des mécréants, de ceux qui commettent le mal. » Alors Jésus, il termine son sermon sur la montagne par ces paroles-là, par la parole sur la prière. Sois fidèle à la prière, c'est demander et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Et puis, fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fassent. Et puis, tiens-toi sur cette route du bonheur, sur cette route du royaume nouveau. Et cette route, ce chemin, il est étroit, mais tu peux marcher en ma présence, parce que le Seigneur est le bon berger qui nous aide à tenir ce chemin-là et passer par la porte étroite. Et Jésus il termine ce sermon sur la montagne, c'est dans Saint Matthieu les 3 chapitres, en disant « Celui qui m'écoute
il est comme celui qui construit une maison solidement sur le roc. Et il n'est pas comme celui qui construit sa maison sur le sable, et lorsque l'orage arrive, tout est perturbé, tout est délité. Et Jésus dit, bien voilà, je vous donne des paroles solides. Voilà, c'est ce que Jésus nous fait entendre avec ces 3 paroles. Sachez bien prier activement, demandez, vous recevrez, demandez Dieu à Dieu. Et puis, vivez selon la règle d'or, faites aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et puis, tenez-vous sur la route de ce royaume nouveau. Voilà, donc c'est la compréhension, quelques points de compréhension sur ces paroles-là, mais il y a peut-être des questions que vous souhaitez poser maintenant ou tout à l'heure, mais il y a possibilité là. Voilà, donc pourquoi pas une ou deux réactions sur ce que Pierre vient de dire. Ici, en fait, parmi vous, il y a Paul Webus qui était avec Pierre au petit séminaire. Sûrement, vous avez appris sur le Notre Père ensemble. Je ne sais pas si Paul veut dire 2-3 mots. Ça fait plaisir aussi à Pierre. Voilà, si Jean-Luc pourra, voilà, il est activé ton micro, Paul, tu pourrais parler. Je pense que ça y est. On est en phase. Bonjour Pierre. Est-ce que tu m'entends? Bonjour Paul. Bonjour. Voilà, ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre, de te voir en bonne forme. Très bien. Et que l'intelligence est toujours là. Bon, alors, le discours sur les béatitudes m'a toujours interpellé pour 2 raisons. J'ai lu Primo Levi dans les camps de concentration. Et puis deuxièmement, lorsqu'il est sur la croix, Jésus, il dit Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Alors, les béatitudes d'un côté, la désespérance de l'autre. Et la désespérance, c'est la marque du monde moderne. Alors, est-ce que prier, les béatitudes, suffisent à régler cette infinitude de désespérance? Voilà, je te pose la question. Je sais que tu as là-dessus une lumière. Merci, Paul. Alors, justement, les paroles des béatitudes nous parlent à notre cœur parce que Jésus, il prend en compte les situations de souffrance. Et voilà, comme tu dis, il y a cet horizon de l'humanité actuelle qui est une humanité qui se sent déchirée, qui se sent en difficulté. Il y a la pandémie, mais il y a tous les conflits, et puis nous savons qu'il y a toutes sortes de réalités, d'injustice, de corruption, etc. Et Jésus nous dit, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, c'est-à-dire qui ont un cœur ouvert et qui connaissent ce qu'est la pauvreté multiple sur tous les plans. Et le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire qu'ils sont sur ce chemin du royaume que Jésus vient habiter parce que Jésus s'est fait le Christ souffrant. Et le christianisme, c'est la seule religion qui puisse dire que son Dieu est mort. À chaque messe, après la consécration, nous disons « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ». Il faut être audacieux et pour pouvoir dire à Dieu « Gloire à toi qui étais mort ». C'est à Jésus, Dieu qui était mort. Et prendre en compte que Jésus, il est un être mortel après avoir été un être souffrant. Et Jésus, il est le ressuscité. C'est la foi des chrétiens que la souffrance n'arrête pas
les chemins d'un certain bonheur à travers l'espérance que l'on peut avoir. Les camps de concentration qui sont évoqués par Primo Levi, par Etty Lissoun et puis Edith Stein, etc., eh bien, c'est les camps de l'horreur. Et à travers cela, eh bien, il y a cette foi qui a pu rester jusqu'au bout. Dietrich Bonhoeffer l'a vécu. Ici, sur le secteur, nous avions le père Paul Chalmé qui revenait d'Achau et qui nous disait ce qui s'est passé. Alors, le christianisme, c'est ce Dieu qui est capable d'entrer dans la souffrance humaine. Et Jésus a pu dire le cri du psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est en sa pleine humanité, en sa pleine divinité qu'il le dit. Et il s'adresse à Dieu, le Père. Et il a pu dire le Notre Père, délivre-nous du mal, délivre-moi du mal, délivre-moi de ce supplice de la mort. Et Jésus, c'est l'être de la confiance. Et le mot confiance, c'est ce qui caractérise ce climat du sermon sur la montagne. Voilà, heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés parce que il y a Dieu qui se fait présent dans nos souffrances profondes et qui nous appelle à nous faire proches les uns des autres. C'est la parabole du bon samaritain. L'humanité, elle est comme cet homme blessé qui est au bord de la route dans le fossé. Et Jésus, il se fait le bon samaritain pour nous porter vers l'auberge du ciel. Voilà, les béatitudes sont paradoxales. C'est pour annoncer un bonheur, et ce bonheur-là, il traverse l'épaisseur des ténèbres, l'épaisseur de la mort, l'épaisseur de l'inquiétude. Nous sommes dans une période inquiète avec la pandémie. Alors, il nous est dit que l'Esprit Saint est donné comme force d'espérance. Voilà quelques points qui me viennent à l'esprit par rapport à cette question. Mon père, il y a Eliette qui veut poser une question. Alors, moi, je veux revenir aussi sur le texte des Béatitudes. Oui, effectivement, nous avons une grande chance d'avoir un Dieu trinitaire et d'avoir cette personne de Jésus qui nous montre le chemin, qui a vécu les douleurs, qui a vécu la passion, qui a vécu le chemin sur la terre et qui peut nous montrer le bonheur à travers le malheur. Et je pense que c'est le chemin que nous pouvons choisir, de voir du bonheur à travers tous les malheurs que nous avons dans notre vie. Et puis, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé votre comparaison, votre mise en parallèle des 10 commandements et des 10 chemins de bonheur. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Les 10 commandements pour Moïse et avec Jésus, les 10 chemins de bonheur à travers les béatitudes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Eh bien, merci bien parce qu'effectivement, ça donne un bon écho de ce que nous avons pu exprimer là. C'est les béatitudes, c'est par rapport aux 10 commandements de Moïse. Jésus, le nouveau Moïse, le grand Moïse, qui nous donne ces 10 chemins en s'impliquant. Parce que Jésus, il était celui qui avait un cœur de pauvre, il était celui qui était un artisan de paix, et c'était un assoiffé et un affamé de justice. Il a vécu à travers
Jésus a vécu à travers ces béatitudes sa propre destinée. Voilà, puis le Notre Père qui effectivement est cette prière qui récapitule un peu ce besoin que nous avons d'ouvrir nos fenêtres au règne de Dieu et d'ouvrir nos portes pour lui demander son pain de chaque jour, sa force de chaque jour. Encore une dernière réaction. Eliette, elle veut reposer une question. Ah, pardon. Non, pas poser une question. Effectivement, le chemin des béatitudes, le chemin de l'amour parfait, de l'amour en la présence de Dieu, puisque c'est lui qui va nous permettre de recevoir cet amour et de le véhiculer et de l'emmener en nous. Voilà. C'était ce que je voulais partager et puis vous remercier pour tout ce que vous avez dit. Merci. Mon père. Merci Eliette. Est-ce que Jean-Luc, est-ce que tu as vu d'autres personnes qui a... Non, il n'y a pas d'autres questions en attente, non. Pas d'autres mains levées. Il n'y a pas d'autres mains levées, donc je vais quand même demander parce que j'ai vu par exemple Marie-Josée qui est la sœur de Monique Ayot. C'est la première fois que je l'ai vue ici. C'est sûr qu'elle est venue exprès pour écouter le Père Fournier. Est-ce qu'elle peut nous partager voilà, son ressentiment après cet enseignement? Est-ce que tu arrives à la trouver? Bon, vas-y, Marie-Josée. Non, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. J'ai apprécié tout ce qui s'est dit. Et bon, et je suis très contente d'avoir participé. Enfin, pas en parole, mais d'avoir participé à tout cet échange. Et bon, mais j'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. Il y a Louis qui a une question à poser. Oui, d'accord. Voilà, Louis. Oui, Pierre, j'aimerais bien que tu nous parles de quelques mots sur la prière permanente, la prière incessante telle qu'on pratiquait. Par exemple, je pense à Frère Laurent de la Résurrection ou tant d'autres saints et tant d'autres mystiques pour arriver à des sommets très très hauts par la prière permanente ou incessante, comme on veut. Merci, Pierre. Oui, alors c'est la question de la fidélité à la prière et puis c'est la place de la prière dans nos vies. Et puis, tu viens de dire prière incessante. Et Jésus, eh bien, il dit, eh bien, vivez dans cette prière fréquente, incessante, demandez et demandez à tout moment, demandez chaque jour parce qu'il faut le pain de chaque jour. Comme dans la traversée du désert, au temps des Hébreux libérés d'Égypte, il fallait la nourriture de chaque jour. Alors c'est la prière quotidienne, donne-nous le pain de chaque jour parce qu'il nous faut du pain neuf pour avoir une vie neuve chaque jour. Et puis la prière incessante du matin au soir, c'est la prière, l'ouverture de notre cœur. Et l'ouverture de notre cœur, bon, Laurent de la Résurrection, donc ce moine qui vient d'être cité par Louis, et effectivement, c'est la prière monastique. Elle est faite donc avec les 7 grandes heures de la journée pour dire il faut avoir des repères de prière sans cesse dans la journée. Et puis, on peut en prendre l'habitude de se dire, tiens, là, ça fait un moment que je n'ai plus pas tourné mon cœur vers le Seigneur. Le Seigneur, eh bien, voilà, je suis un peu en retard par rapport à ta présence permanente. Il faut une prière incessante parce que c'est la présence réelle et incessante du Seigneur. Alors, Saint Paul le disait, il disait « Soutenez-vous les uns les autres avec des chants, avec des hymnes, avec toutes sortes de prières. Soutenez-vous pour avoir le cœur sans cesse tourné vers Dieu. » Alors, c'est un rythme de prière. Et Jésus, il nous est dit qu'il priait selon les prières juives régulières, et puis en plus,
il allait prier le Père du ciel à l'écart, en silence. Une belle image du Christ que j'aime beaucoup, c'est seulement une ligne qui donne la silhouette d'une colline et Jésus qui est dessiné tout simplement à genoux avec les mains tournées vers le Père. Et dans ma journée, eh bien, j'ai à me tourner vers le Seigneur dans le silence de mon cœur et pour dire au Seigneur, eh bien, je t'ouvre mes fenêtres toute la journée. Voilà, toute la journée, que ton nom soit sanctifié à travers ce que je fais, que ton règne vienne beaucoup dans mon cœur à travers ce que j'ai à vivre dans mes joies, dans mes peines. Et puis que ta volonté dans ce que j'ai à faire, eh bien, elle soit faite. Le Notre Père peut aider beaucoup à une prière fréquente, certainement, quotidienne, bien sûr, et incessante le mieux possible. C'est un rythme, c'est un entraînement. Les sportifs, ils s'entraînent beaucoup. Et les sportifs de la prière, c'est en s'entraînant dans la prière, voilà, qu'on peut être mieux fidèle à la prière. Voilà, c'est un chemin aussi. Voilà, merci pour cette question aussi. Jean-Luc? Il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas. Non, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Je pense que tout le monde ici, bien sûr que vous appréciez la connaissance aussi, la manière d'expliquer très claire, très limpide de Pierre, mais vous l'aimez aussi sûrement. Et donc, je pense que vous voulez aussi savoir un petit peu de sa situation actuelle et peut-être sa situation dans un futur proche. Voilà, est-ce que Pierre, tu pourras voilà, nous dire 2-3 mots sur ta vie actuelle et aussi peut-être dans quelques mois ou l'année prochaine, quoi. Oui. Ma vie actuelle, c'est d'entendre chaque jour des personnes qui me disent « Vous êtes une personne à risque, alors faites attention à vous ». Voilà, et puis j'ai des confrères qui sont des protecteurs pour ma santé. Bon, je suis en rémission et il faut cultiver la rémission parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut craquer. Que le cancer, de toute façon, il est présent. Mais la question de la rechute. Voilà, s'il y a rechute, c'est ensuite ça peut aller très vite dans le déroulement. Donc ma situation, c'est le confinement qui se poursuit parce que j'ai des lignes de protection par mes confrères ou par d'autres personnes. Voilà donc cette situation. Voilà, c'est chaque jour eh bien d'avancer. C'est chaque semaine l'infirmière, les contrôles et puis le tableau de bord, c'est les bilans sanguins puisque c'est là où on voit tout ce qui est globule, l'évolution. Voilà, merci pour votre soutien, puisque la santé, c'est un bien précieux. Nous en faisons l'expérience. Puis merci pour vos prières. Et puis, sachez que je prie aussi pour vous, voilà, pour que le règne du Seigneur puisse venir à travers vous, que j'ai connus, et puis à travers vos proches, et puis tous ceux que nous portons dans notre cœur et dans notre pensée. Merci. Nous avons un confrère de Pierre est là, Père Marius Chevalier. Bonjour à Paul. Voilà, si Pierre Jean-Marius pourra dire bonjour à Paul oui, aussi à mes paroissiens parce qu'ils sont nombreux. Hein. Oui, oui. Voilà, Paul, il est là avec sa femme. Ah oui, d'accord. Cécile. Et il y a d'autres aussi que tu ne sais pas si tu connais, mais non. Voilà, Monique Ayot, je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà, Monique Ayot, elle est où Monique Ayot? Peut-être, voilà, Monique Ayot, peut-être tu la connais, peut-être, voilà. Et donc, bravo, hein? C'est bon. Voilà, il s'occupe bien de la nourriture, du repas quotidien de Pierre. Voilà, nourriture terrestre. Et donc, voilà,
au nom de la paroisse, voilà, j'offre à Pierre, voilà, cette bouteille. Sûrement, il va partager avec ses confrères ou voilà ou d'autres. Il est assoiffé. Merci, Voilà, bien, merci beaucoup. Un grand merci pour votre gentillesse. Et vous priez pour lui et pour tous les prêtres. Hein. Et pourquoi pas, nous terminons notre soirée par le chant. Les deux chants sont proposés par Pierre. Hein. Et voilà, sera chanté par Daniel. On va chanter ensemble et on termine la soirée par le Notre Père. Voilà, que vous maintenant que vous connaissez bien. Pas seulement que les mots, mais le sens des mots. Voilà. Donc, si Jean-Luc pourra mettre le chant sur l'écran pour que tout le monde puisse chanter ensemble, et ensuite on dira le Notre Père ensemble. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bannir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Et tous ensemble, nous disons le Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour-ci, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et que tous nos trois, nous vous donnons la bénédiction. Que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà, vraiment que le Seigneur qui veille sur nous. Vous pouvez pas savoir que 10 minutes avant la conférence, je cherchais encore le réseau de Wi-Fi. Voilà, et donc, vous voyez ou pas, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai eu le réseau, cette voice-là, en face. Pour dire que le Seigneur est là. Un grand merci, bien sûr. Nous remercions encore Pierre, Maurice aussi, qui est là. Voilà. Et je vous souhaite une très belle soirée. Dormez bien. Et effacez pas ce programme. Bien sûr que c'est la dernière activité pendant le temps de confinement de notre paroisse, mais pourquoi pas dans l'avenir, dans 2 mois, dans 3 mois, on pourrait refaire une conférence comme ça avec Pierre ou avec d'autres. Voilà, maintenant avec ce système, on peut même inviter des gens qui sont très très loin, de Lyon, de Paris et tout. C'est intéressant. Et donc, n'effacez pas, voilà, le programme de votre ordinateur. En tout cas, je vous donne à la messe, à la sauce, à 10h30, la messe de la Pentecôte. Et Jean-Luc va vous envoyer un email, lequel il aura tous les consignes nécessaires pour participer à cette messe. Voilà, une très belle nuit à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci, et merci à tous. Jean-Baptiste, Jean-Luc. Merci. Voilà, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez. Au revoir à tous. Merci.